Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une petite vidéo déballage et démonstration de ça ici. Voilà. Donc, il s'agit d'un vieux routeur D-Link DI604 de entre 2002 et 2004. J'ai pas trop regardé. Donc, c'est un truc qui a l'air d'être complet en boîte, que j'ai payé 7$. Et voilà, je l'ai acheté pour une petite raison, c'est que ici, comme vous pouvez voir, il y a un diagnostic de câble intégré. Donc, c'est la raison principale pourquoi je l'ai pris. Quand je l'ai acheté, la boîte était scellée avec du ruban adhésif de chaque côté. Donc, il a fallu que je prenne une lame pour accéder à l'intérieur. Et on peut voir ici qu'il supporte le NAT avec VPN, transité, le filtrage MAC, le filtrage IP, le filtrage d'URL, blocage de domaine, les ordonnancements, et voilà. Donc, on va passer au déballage. La boîte est assez emmerdante à ouvrir. Là. Donc, dans la boîte, on a une autre boîte. Je vais ajuster la caméra. Hop, voilà. Et quand c'est ouvert, on peut voir qu'on a ici le CD-ROM avec le manuel et l'installation rapide. L'installation rapide qui est disponible en version papier aussi, voilà. C'est le début des années 2000, l'époque où on donnait encore de la documentation. Et on a la partie française qui nous montre comment configurer un peu le tout. Et il y a un truc que j'avais oublié sous Windows 98, mais je sais plus si c'est pour 98, mais oui. Oui, c'est écrit ici 95-98 ME. Donc, c'est qu'il y a un petit utilitaire qui s'appelle WinIP-CFG qui nous permet de choisir la carte réseau et de réassigner une IP et d'autres choses du genre. Donc, ça permet de le faire sans devoir passer par la ligne de commande, ce qui est intéressant. Donc, voilà. Ça, c'est pour... Ah, puis d'ailleurs, le machin est localisé. Je viens de remarquer ça, mais il est fait pour le Canada. Parce que ici, vous pouvez voir ceux qui donnent des adresses, les fournisseurs d'accès Internet, voilà, ça me revient. Vous pouvez voir qu'on l'a en PPOE et on l'a en IP dynamique. Et les IP dynamiques, c'est les compagnies qui sont ici. Donc, comme par exemple TELUS, Rogers, Cogeco, Vidéotron, c'est des compagnies qui sont au Canada seulement. En tout cas pour certaines, là. Donc, c'est localisé. On a le dit routeur. Il est pas affreux, mais voilà, c'est ça. On a un compartiment ici dans lequel on a... Il est tellement complet en boîte qu'il y a encore les supports en caoutchouc pour les pieds. Donc, on a les pieds pour le mettre comme ça à l'horizontale et les autres pieds pour le mettre comme ça à la verticale. Et on a le bloc d'alimentation. Ça a l'air d'être le bloc d'alimentation d'origine parce qu'il est écrit D-Link dessus. Voilà. On va ranger la boîte. Hop. Et on va brancher le tout. Voilà. Hop. Je vais vous montrer les petites lumières. Voilà. Ça démarre assez vite. Il démarre
instantanément. Ça se voit qu'il n'y a pas grand chose de chargé dans le... Et là, ici, on devrait avoir une autre petite lumière. Donc, hop, je vais préparer la souris, puisque je vais vous montrer l'interface qu'il y a. Donc, voilà. Nous sommes sur un nouvel onglet, donc 192.168.0.1, nous y voilà. D'habitude, il nous demande de nous connecter, mais là, c'est parce que je refais la vidéo comme je le fais souvent. Donc là, Firefox se souvient encore que j'étais connecté. Donc, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc, dans Home, on a le magicien, le wizard, mais pour configurer automatiquement, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie. On a les options pour le WAN, donc on peut choisir si on a l'adresse IP, statique, PPOE, PPTP, Big Pond. Ici, on a d'autres options, voilà. On a le LAN, donc l'adresse IP du routeur, tout ça. Le DHCP. Donc, comme il est inscrit sur la boîte, on peut mettre un DHCP, ou je sais plus si c'était sur la boîte, mais en tout cas, on peut mettre une adresse, assigner une adresse DHCP pour l'adresse MAC, voilà, c'est ce que je voulais dire. On peut voir que Asus est connecté d'ailleurs. Avancer. On a les serveurs virtuels. Si j'ai bien compris, ça permet de se connecter à partir de l'extérieur, donc du WAN, de se connecter sur un serveur qui est local. Donc, je sais pas trop comment ça fonctionne, ces trucs-là. Mes études n'étaient pas portées sur le réseau. Donc, voilà, je suis assez limité à ce que je peux faire dans le réseau. Applications. Donc, ça, c'est pour les ports qui sont ouverts. Donc, battle.net, voilà, MSN Gaming, des trucs dans le genre. On a des filtres. Donc, on peut empêcher des gens sur le LAN d'accéder à Internet avec ça, c'est bien. On a le pare-feu. Le Demilitarized Zone. Et la zone alarme. C'est un truc spécifique que j'ai pas compris à quoi ça sert. Les outils, on a les options d'admin. Le temps, donc pour un serveur NTP, configurer manuellement la date, tout ça. Système, donc on peut sauvegarder des trucs sur le disque dur. Voilà, j'ai le fichier de config ici. On peut changer le micro logiciel. Mais bon, 22 novembre 2004 en 3.51, je crois que c'est le plus haut qu'il puisse avoir. Parce que j'ai été voir sur le site de D-Link et il n'y a plus vraiment accès à ce genre de choses-là. Ils ont arrêté le support. Les trucs... ok, on a l'adresse dynamique DNS. Le VPN pass-through. Le gaming mode. On peut redémarrer, wow! Ah, et on a la raison pour laquelle j'ai acheté le truc, c'est que on peut prendre un câble Ethernet, on le branche dans les connecteurs RJ45, on fait rafraîchir, et vous pouvez voir que maintenant, il y a deux lignes de connectés. Donc, si je prends un autre câble, que je le branche, donc
Donc là, je l'ai branché différemment pour qu'on puisse voir un changement dans l'image. Que je fais rafraîchir, vous pouvez voir maintenant, c'est ces deux-là qui sont connectés ensemble. Et ça fonctionne même avec le WAN. Donc, je vais le brancher dans le WAN. Hop. Et là, si je fais refresh, vous pouvez voir que c'est maintenant connecté. Et on peut avoir un peu plus d'infos qui nous disent un câble TX et RX en paire. Donc, voilà. Je sais que j'en ai un. Ah, voilà. Comme vous pouvez voir par le nombre de fils ici, c'est pas un câble full duplex, c'est un câble half duplex. Donc, hop. Hop. Si on fait more info, on a encore les mêmes informations. Les infos, ils nous disent pas si c'est un câble half duplex ou full duplex. C'est un peu dommage, mais voilà, ça me permet déjà de faire des tests avec les câbles, ce qui est déjà bien. Donc dans le statut, on peut voir ici les informations génériques à propos du routeur, les logs. Donc on peut voir ici qu'on a eu les demandes DHCP, probablement parce que j'ai connecté les câbles dans le truc. Les statistiques. Voilà. Si je fais refresh. À chaque fois que je fais refresh, bien entendu, ça va augmenter. Et l'aide. Voilà. Donc, ben, je crois que c'est pas mal tout, en espérant que ça allait rappeler des souvenirs à certains, parce que ça commence à être vieux, ce genre de petits routeurs-là. Donc, c'est les routeurs que les gens configuraient à une époque. L'interface est assez affreuse, franchement. Elle n'est pas disponible en français, d'ailleurs. Donc, voilà. C'est un peu... c'est un petit peu différent de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ben voilà. Surtout d'avoir un routeur sans Wi-Fi. Oups. Un routeur sans Wi-Fi, ça commence à être compliqué, j'ai l'impression. J'en vois pas vraiment des routeurs sans Wi-Fi. En tout cas, pas des trucs dans ce genre-là. C'est plus des switches que des routeurs, en fait. Donc, voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur le routeur D-Link DI604, et à la prochaine.